Stéphane, tu vas nous faire un récapitulatif de cette horloge? Voilà, donc pour une première fois, on a fait quelques observations. Vous entendez le tic-tac parce que l'horloge fonctionne. On a monté le poids à la main en faisant le cliquer manuellement. Alors attends, donc le poids dont tu parles, il est ici. Voilà, il était Robin, tout en bas. Il était tout en bas. Donc en jouant sur le cliquet, on a remonté le poids de 30 cm, histoire de tester si la mécanique fonctionne. La mécanique fonctionne très bien, on l'entend. Et le poids, il est constitué de galettes et du moteur. Et du moteur qui est solidaire de tout le système avec la tige et les galettes. Donc, elle est en parfait état, en tout cas au niveau mécanique, elle est en parfait état de fonctionnement. Pour la déplacer, il faudra la déplacer en plusieurs morceaux. Je pense qu'il va falloir désolidariser la partie la plus fragile, qui est la partie de l'échappement, qui est en haut là. Donc, essayez de démonter ça, ça se démonte, il y a des vis. Donc, démonter le moteur pour pouvoir enlever les poids, déjà enlever toute la partie source d'énergie mécanique, avec le câble qui est inflexible là, pour alimenter le moteur, qui puisse monter et descendre. Donc ça, il faut le débrancher, histoire de rien abîmer. Démonter toute la partie de l'échappement avec les renvois. Ici, il y a une menée à coulisses, donc c'est facile, très facile à démonter, sans rien abîmer. Et la partie la plus fragile avec la chaîne, il n'y aura même pas besoin de la démonter, il faudra la plier, faire gaffe. Une fois qu'on a enlevé tout le poids, faire en sorte qu'on ne l'abîme pas. Enlever toute la partie fragile, donc la partie échappement. Après, il ne restera plus que la carcasse avec la partie électrique. La partie électrique, de toute façon, elle n'est plus alimentée, donc ça va être facile. Défaire là les dominos, essayer de repérer un maximum de câblage existant. Et démonter le bâti, ici, pour en faire deux morceaux. La partie haute, où il y aura finalement, une fois que l'échappement est enlevé, il n'y aura plus que la partie contact électrique pour les sonneries et la partie bâtie. Et la partie basse qui, elle, aura plus rien à part les câbles à désolidariser là pour être tranquille. Voilà, oui, ça fera deux gros morceaux. Oui, ça, c'est tout ce qui partait au relais ici pour les cloches, les sonneries. Alors, on pourrait l'ouvrir. Montre-voir les relais alors. Les relais à bascule. Voilà, les relais à bascule avec les contacts à mercure. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas la même commande qui fait l'ouverture et la fermeture. Hein. Donc ça correspond à ce que j'ai repéré sur les pistes sur la partie électrique. Voilà. Parce qu'on a les pistes là ici, donc en partie vraiment commande, hein, pas la partie puissance, juste la partie commande. Et c'était sûrement relayé par ces relais bistables à mercure. Voilà. Parfait. C'est très bon. Donc ça se démonte en prenant quelques précautions. Je pense que c'est encore assez facile à transporter en 3 morceaux. Tu pourrais nous montrer où se trouve exactement l'échappement? L'échappement, c'est toute cette partie-là. Tu fais le tour derrière. Est-ce qu'on peut le filmer? L'échappement, il est là. Et voilà. Donc on retrouve une encre. Voilà, une encre avec classique. C'est en très bon état alors. C'est en très bon état, on l'entend bien, elle fonctionne très très bien, sans problème. Elle est même encore grasse. Heureusement qu'elle était bien fermée, la poussière n'est pas rentrée dedans. D'autant plus qu'on a une chambre en bois là. On a une chambre bien fermée. Qui a été faite sur mesure. Donc l'idée c'est de rapporter cette horloge au lycée, voilà, et de faire de la maintenance pour comprendre et faire fonctionner des sorties dessus. Des sorties dessus pour simuler un fonctionnement normal. Voilà, de la mettre en démonstration, voilà. Elle reviendra soit à l'église, soit elle restera sur le circuit de visite du lycée. Voilà, c'est ça. Au lieu de rester à l'abandon ici dans le clocher, ça permettra de la sauvegarder. C'est du patrimoine horloger et campanaire. Est-ce que c'est ton dernier mot, Stéphane? Oui, c'est mon dernier mot.